Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui petite vidéo, petit podcast au sujet de la gentillesse. Et qu'en tirer, qu'est-ce qu'il faut pas prendre. Et c'est des questions qui sont vachement difficiles parce je pense que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans la même situation, de se dire mais ça me gêne en fait, ça me casse les couilles d'être gentil. Et, euh, et en effet, c'est vachement dangereux, je trouve. Euh, et pour preuve, en fait, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, enfin ce qui m'a forcé, on va dire, à faire cette vidéo, c'est un événement qui m'est arrivé juste tout à l'heure. Genre vraiment il y a 2 heures. Il y a 2 heures, je rentrais du boulot et sur la route, je croise un mec qui m'arrête, enfin qui m'interpelle. Et là, il me raconte que bon bah sa voiture est en panne, qu'il a ses clés dedans et qu'il habite à Montreuil. Donc il faut qu'il rentre en fait en train, mais juste il n'arrive pas, il lui manque 4 balles. Et il montre que en effet il a 40 balles de billets sur lui, mais qu'il lui manque 4 euros. Donc comment est-ce qu'il peut faire? Euh, et donc là, moi ça me gêne, mais je lui propose enfin j'accepte en fait de lui virer un truc, enfin de lui donner 10 balles et enfin en billets à un distributeur et qui me rende la suite en virement en lui donnant mon numéro de téléphone. Bon, je me suis fait couiller. Et genre, dit comme ça, c'est ultra obvious. Euh, mais peu importe en fait. Genre là, ça m'a gêné parce que j'ai pas su dire non. Ça m'a gêné parce que j'étais gentil, parce que je me suis euh, pris à mon propre jeu de croire que j'étais quelqu'un de gentil. Et je me suis niqué. Bon, ça c'est un cas extrême de gentillesse. Qui arrive pas tous les jours. Qui arrive même pas à tout le monde. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Et en fait, juste à des échelles réduites. Et au contraire, en fait, aussi un acte de gentillesse complètement gratuit, mais il faut pas confondre les deux. Tout à l'heure, il y a 2 minutes, il y a une joggeuse qui est passée, et je lui ai juste souhaité bon courage. Et ça lui a fait tellement plaisir. Et moi aussi. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir de faire plaisir. Et en fait, on a deux facettes comme ça de la gentillesse euh, qui sont complémentaires. Et on met le même nom dessus, et pourtant ça n'a rien à voir. Et comment ça se fait en fait que on vive si différemment, si bien et si mal, l'une et l'autre de ces facettes. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à penser. Je sais pas si c'est très en français. Bon, je la reprendrai pas la phrase, j'ai la flemme. Euh, Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la gentillesse, justement. Euh, et en fait, j'ai dit ça, j'ai été forcé à faire ce podcast, mais en fait, j'avais déjà l'idée depuis quelques jours. En fait, depuis que j'ai fait le premier podcast, je me dis, bah en fait, il faut trop que je fasse ça maintenant. La gentillesse, ça a été un gros problème très longtemps pour moi, et pour vous sûrement aussi. Parce que, euh, déjà très tôt, on m'a dit, bah en fait, c'est un petit bouc gentil. Dès que j'étais tout petit, bah c'est un petit bouc gentil. Et donc moi, je me suis mis dans cette tête-là, dans cette idée-là, que bah en fait, moi, je devais causer le bonheur autour de moi. Et surtout pas engendrer de dérangement. Et c'est là où je pense que je me suis un petit peu égaré. Puisqu'on t'explique pas quand t'es jeune que jeunesse ça veut dire tout et rien. Euh, Jeunesse, enfin gentillesse, ça veut dire attentionnalité, je sais pas si ça se dit, hein, et respect. Bon, on y reviendra après. Mais toujours est-il que au final, moi je me suis mis à être gentil et j'ai été respectueux en fait. J'ai surtout pas gêné les gens. J'étais ultra timide en fait. Genre, j'osais pas du tout faire quoi que ce soit qui pourrait déranger les autres. Et donc je m'enferme là-dedans. Ce qui fait que pendant très très longtemps, et jusqu'à mes, je pense, 18 ans et demi, j'ai pas été capable de me montrer en fait, d'imposer aux autres qui j'étais, enfin d'imposer, de proposer aux autres qui j'étais, euh, d'assumer qui j'étais pleinement. Et ça m'a frustré de fou. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, enfin 18 ans et demi, bon bah j'ai un peu pété un câble et j'ai changé de personnalité. Mais il y en a pour qui ça arrive beaucoup plus tard.
Et ce serait trop chiant de passer à côté, quoi. Ce serait vraiment trop chiant. Euh, le piège, je le dis tout de suite, c'est la notion de respect. Et comment on la confond avec la gentillesse en elle-même. Euh, le respect, c'est la qualité de quelqu'un qui est capable de se remémorer euh, et de tirer les conséquences de quelque chose qui lui est arrivé dans le passé. Et donc ça, on peut en parler pour n'importe quoi. Le respect des règles, le respect de la loi, le respect des gens. Et, et donc on s'est dit, en fait, on a confondu ça avec du conformisme. C'est-à-dire que, par exemple, là en ce moment, ce qui me saoule un peu, c'est que je suis retourné vivre avec ma daronne après genre 2 ans et demi à vivre seul. Et en fait, j'ai réappris à pas péter, tu vois, par exemple. Ou à pas craquer mes doigts parce que ça dérange ma daronne. Et ça, vraiment, ça l'a dérangé. Ouais. Le truc, c'est que j'entre en conflit avec ma daronne si jamais je fais ça. Parce que elle sait qu'elle me l'a déjà dit, et puis que si je suis quelqu'un de vraiment respectueux, bah j'ai juste à pas péter, quoi. Mais ça, c'est vrai pour ma daronne, c'est vrai pour une proche. Et c'est vrai pour des trucs, bon, évidents, on va dire. Du style, bah, tu vas pas donner un coup de poing à quelqu'un dans la rue. Bon, voilà, c'est ça évident. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des trucs qui sont moins, genre par exemple, simplement se distinguer. Simplement, bah parce qu'il y a des gens que ça dérange. Et c'est vrai, genre on a tous connu quelqu'un qui nous a fait une remarque parce que, et on voit toujours des gens faire des remarques pour des trucs complètement cons. Je prends un exemple vraiment débile. Hier, j'étais avec une fille, enfin, putain, je sais pas comment décrire cette relation de merde. Euh, une fille avec qui que je date en ce moment. Euh, et on était assis sur un banc, en plein milieu de l'île, et moi ça m'amusait de l'écouter, genre juger tout le monde. Et moi j'étais en mode, mais ouais, mais c'est trop bien. Et elle était là, mais putain, mais quel manteau dégueulasse. Bon, faut dire que le manteau était vraiment original. Mais et dès qu'on se distingue, on dérange. C'est ça ce que je veux dire. Dès qu'on distingue, on dérange. Dès qu'on se distingue, il y aura forcément des gens pour nous dire qu'on n'est pas respectueux. On s'en fout. On s'en fout. Au final, c'est une leçon qu'on peut pas, comment dire, anticiper. On peut pas savoir qui va juger, qui va pas juger. On peut pas être précis en fait. On peut pas causer le bonheur de tout le monde en même temps et le nôtre en même temps. Voilà. Et, et c'est ça le problème, c'est que à force d'être gentil, on croit qu'on devrait être conformiste. Et ça c'est dommage. On se prive de beaucoup de choses en faisant ça. On se prive de bonheur. On se prive de moments de bonheur pour les autres. Pour la bonne cause des autres. Ok. Et donc il y a cette phase de respect. Et donc là, elle est pas unique. Enfin, elle est pas assez pour définir la gentillesse. Après, on a besoin de l'attentionnalité. Enfin, le fait d'être attentionné envers les autres. Et donc là, par exemple, dans la deuxième anecdote que je vous ai donnée avec la joggeuse, là, il y a de l'attentionnalité. Là, c'était un geste gratuit qui m'a fait plaisir, qu'elle attendait pas. Et qui l'a mise bien. D'ailleurs, je la vois toujours là-bas. Et ça, c'est tellement beau en fait. Ça, justement, ça a des conséquences. Ça, pour le coup, même si ça a une étrange, c'est quelqu'un que je ne connais pas, ça a des vraies conséquences sur moi. Moi, je le vis super bien. Enfin, c'était vraiment un moment de partage et un beau moment de partage. Euh, et ça, c'est pas une question de, justement, ça n'a rien à voir avec le respect, ça. Et faut le distinguer en fait de ce respect. Et justement, on peut dire que je suis gentil. Non, j'étais attentionné. Et ça, c'est cool. Et justement, je préfère cette notion-là à la gentillesse. Et je pense que je vais abandonner cette notion de gentillesse, je vais abandonner cette notion de respect parce que c'est cause perdue. Enfin, avec la plupart des gens et dans la plupart des contextes, c'est cause perdue. C'est juste de croire qu'on va satisfaire tout le monde. En fait, le meilleur moyen de ne pas décevoir, c'est de ne pas exister. En n'existant pas, enfin, je veux dire, c'est chiant quoi. Enfin, on vit plus, on profite plus. Il n'y a plus d'intérêt à la vie. De toute façon, on peut pas vivre sans exister en tant qu'humain.
on se sait exister, hein, on se sait être aux autres. Et il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on va déranger. Il faut accepter que les seuls moments de respect qu'on peut avoir avec les autres, bah, c'est des moments avec nos proches en fait. Pour les spécificités, pour leurs personnes qu'on connaît, pour les règles qui nous ont énoncées et qu'on a intérêt à suivre en fait, par respect. Mais c'est surtout dans l'attentionnalité qui est justement tellement gratuite et tellement belle qu'on va trouver du bonheur, des petits moments de bien-être. Parce que c'est ça. Le respect, ça assure nos relations, ça assure l'entretien de nos relations, mais ce qui les booste, ce qui les rend différentes, c'est l'attentionnalité. Dans la gentillesse en tout cas. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à oublier ces notions de gentillesse. Parce que c'est trop flou. Ça nous attire dans des espèces de pièges un peu nuls, un peu bourbeux en fait, desquels on sort pas. C'est vraiment des cercles vicieux quoi. Et je vous invite à être capable de déranger. Je vous invite à être capable de vous distinguer. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à trouver, à profiter des moments. Et je vous invite à être capable d'attentionnalité, d'attention. J'espère que vous pourrez tirer parti justement de cette attention qui est gratuite en fait. Enfin, juste ça fait du mal à l'ego quand on se prend un op. Mais à partir du moment où on sait que ça part d'une bonne intention, en fait, qu'est-ce qu'on en a à en foutre quoi. Enfin, genre, c'est l'autre qui décide de pas le prendre, ou même de le juger. Mais c'est son choix à lui et c'est tout en votre honneur si justement vous êtes capable de bien faire. Bref, je crois que j'ai tout dit pour ce qui est de la gentillesse. En tout cas pour maintenant, enfin, putain j'ai des espèces de trous dans mes chaussettes, c'est dinguerie. Et donc moi ce que je vais vous faire c'est des énormes bisous, vous souhaitez une très bonne journée, oula, oh. Et on se revoit bientôt, parce que enfin j'ai vraiment des trucs à dire, donc bah c'est parti quoi. Oh merde j'ai pas appuyé sur le bouton, the B.